Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, ça va bien? Moi, j'ai ma Bible, là, puis je suis prête encore à te raconter une histoire. T'es prêt? On commence. Le titre de mon histoire aujourd'hui, c'est « À travers le toit ». Alors, il était une fois Jésus qui enseignait la parole de Dieu et qui guérissait plein de gens, plein de malades. Et là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui allait voir Jésus pour l'entendre prêcher, pour l'entendre parler de Dieu, son Père, et aussi de guérir beaucoup de malades. Et un jour, eh bien, quand il y a 4 amis dans ce village-là qui ont entendu cela, et leur ami était très malade. Il était paralysé, il ne pouvait pas marcher, il n'avait jamais marché de sa vie. Depuis qu'il était petit bébé, il ne pouvait pas marcher et il était devenu un homme et il ne marchait encore pas. Alors, il y a 4 amis qui se sont dit, ils se sont parlé ensemble, ils ont dit, Jésus est ici et il guérit les malades. Alors, on va emmener notre ami à Jésus et Jésus va le guérir. Et là, ils étaient tout excités. Alors, ils ont pris leur ami, ils l'ont mis sur un petit lit et ils l'ont emmené tous les 4. Et là, ils se sont dirigés vers la maison. Et quand ils sont arrivés à la maison, là où Jésus était dans la maison, c'était plein de monde. Il y avait du monde partout. Et ils ne pouvaient pas entrer par la porte parce qu'il y avait du monde même dans la porte. Il y avait du monde même dehors. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va emmener notre ami à Jésus pour qu'il puisse le guérir? Et là, ils ont réfléchi. Ils ont commencé à penser. Et là, il y en a un qui a dit, ah, mais on pourrait passer par le toit. Et ils ont dit, par le toit? Mais oui, on va passer par le toit, on va grimper sur la maison. Ah, ben c'est vrai. D'accord. Fait que les 4 amis ont pris leur ami qui était sur le petit lit et ils l'ont monté sur le toit de la maison. Imagine-toi donc. Et là, ils ont commencé à défaire le toit. Ils ont commencé à enlever les branches qui étaient là. Hein, ils ont brisé le toit. Mais les maisons n'étaient pas bâties comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les maisons sont beaucoup plus solides. Mais dans ce temps-là, les toits étaient faits avec des branches, du bâton, des feuilles, des grandes feuilles, du foin. Ah, là, je comprends. Ah, là, tu comprends, hein? Oui, bien sûr. Et c'est ça. Et là, ils ont commencé à enlever tout ça, les grandes feuilles, les planches qu'il y avait là. Ils ont commencé à tout tasser ça. Et les gens qui étaient dans la maison, imagine-toi donc, ils ont commencé à regarder ça. Ils ont dit, hey, il y a du foin qui nous tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont vu qu'il y avait des hommes en train de défaire le toit. Et là, ils ont commencé à descendre le malade qui était sur le petit lit avec des cordes. Ils ont commencé à le descendre dans la maison, tranquillement. Et là, Jésus l'a vu, ils l'ont descendu juste devant lui. Et Jésus a vu le malade descendre sur son petit lit et ils l'ont déposé juste devant lui. Et les 4 amis sont arrivés en courant et Jésus leur a dit, « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? » Ils ont dit, « Jésus, on sait que tu guéris plein de malades. On veut que tu guérisses notre ami. On croit en toi. On sait que tu le fais, que tu es capable de le faire. » Et Jésus les a regardés et il s'est dit, wow, les amis ils croient que je peux le faire. Alors il a regardé le malade sur le lit et le malade le regardait et Jésus le regardait et le malade le regardait et il se disait, il va me guérir. Et là Jésus a dit, lève-toi de ton lit, prends ton lit et marche et tu vas pouvoir entrer chez toi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le malade, le paralysé, s'est levé debout tout d'un coup et il était tout content. Il a pris son lit et là, il a commencé à tirer son lit pour l'emmener chez lui. Et il avait les bras dans les airs aussi et il louait le Seigneur. Il disait « Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci mon Dieu parce que tu m'as complètement guéri. Alléluia. » C'est une belle histoire, hein? Eh bien, maintenant, je vais te poser 3 questions. J'espère que tu as bien écouté parce que je vais te poser des questions. La première question est, combien y avait-il d'amis qui ont emmené le malade? Combien ils étaient? Ils étaient 4 amis. Ouais, bravo! Ma deuxième question.
Par où ont-ils passé pour emmener le malade dans la maison? Par où ils ont passé? Est-ce qu'ils ont passé par une fenêtre? Par la cheminée? Où est-ce qu'ils ont passé? Par le toit. Oui, bravo! Ma troisième question. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a vu le malade? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a guéri complètement. Ouais, bravo! Félicitations si tu as réussi à répondre à mes 3 questions. Maintenant, on a vu dans l'histoire que les amis du malade l'ont emmené à Jésus pour qu'il puisse le guérir. Sais-tu que tu peux faire la même chose? Est-ce que tu as un ami qui est malade? Est-ce que maman est malade? Ou papa? Tu peux faire la même chose que ces 4 amis-là. Tu peux emmener la personne qui est malade à Jésus. Et tu peux demander à Jésus de guérir la personne. Tu peux mettre ta main sur son épaule et prier. Demander à Jésus. Jésus, viens et guéris maman, guéris papa ou guéris mon ami. Guéris la personne avec qui tu pries. Tu peux faire la même chose que les 4 amis. Veux-tu? On va prier ensemble. On va demander à Jésus qu'il nous donne du courage pour qu'on puisse le faire. D'accord? Alors ferme les yeux et répète avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi du courage pour que je puisse prier avec les malades, que je puisse l'emmener à toi, Seigneur Jésus, afin que tu puisses le guérir. Oui, je crois que tu peux le faire, Seigneur. Donne-moi beaucoup de courage pour le faire, pour prier moi aussi, faire comme les 4 amis, prier pour les malades. Merci, Jésus, de me donner beaucoup de courage, de me donner de la force pour le faire. Merci. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Et là-dessus, je te laisse et je te souhaite une belle semaine et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye!